Bonjour, Dr Azizine Mohammadi, pneumologue allergologue, exerçant secteur libéral dans la ville de Marrakech. Je vais vous parler aujourd'hui de l'asthme. L'asthme en arabe, marad al-rabou, communément connu par al-diqa. C'est une maladie respiratoire chronique qui se manifeste par des crises qui sont des épisodes de gêne respiratoire qu'on appelle les dyspnées. L'asthme a un fort impact sur la qualité de vie. C'est une maladie inflammatoire des voies aériennes. Et c'est une maladie chronique des bronches dont les premières manifestations surviennent le plus souvent chez l'enfant. L'inflammation elle est responsable de divers phénomènes au niveau des voies respiratoires. Il y a de l'œdème, il y a la contraction des muscles bronchiques et il y a la sécrétion des mucus qui provoque donc une obstruction bronchique. L'asthme est caractérisé par la survenue de crises qui sont des épisodes de gêne respiratoire sifflante. Dans certains cas, la toux peut être le seul symptôme. Entre les crises, la respiration est en principe normale. C'est une maladie multifactorielle. Il n'a pas une cause unique. Des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux interviennent dans la genèse de cette maladie. Chez les asthmatiques, différents facteurs peuvent déclencher des crises d'asthme. On cite les allergènes présents à l'intérieur des habitations, comme les acariens, les moisissures, les squames d'animaux, chats et chiens, ou sur le lieu de travail, les allergènes extérieurs, comme les pollens et les moisissures. Il y a les infections respiratoires, il y a les irritants respiratoires, comme la fumée de tabac, la pollution de l'air, les irritants présents dans le lieu de travail, il y a l'air froid, l'exercice physique et certains médicaments comme les anti-inflammatoires. On distingue deux types d'asthme liés au travail. L'asthme professionnel, qui correspond à des asthmes induits par des agents présents dans un environnement professionnel particulier, et donc l'asthme aggravé par le travail, qui correspond à un asthme préexistant ou récemment apparu, dont les manifestations sont exacerbées. Les symptômes et le diagnostic de l'asthme. Donc, l'asthme est caractérisé par la survenue, comme on a dit, de crises. Et entre deux crises, la respiration est le plus souvent normale. Et l'asthme, le diagnostic, il repose sur un interrogatoire précis. La fréquence des crises, les circonstances de survenue, les antécédents familiaux, un examen clinique, l'exploration fonctionnelle respiratoire qui est un examen très important afin de confirmer le diagnostic, puis de suivre l'évolution de l'asthme. Un fort impact sur la qualité de vie en l'absence d'une prise en charge adaptée. L'asthme peut altérer considérablement cette qualité de vie. Il est responsable d'absentéisme à l'école ou au travail. L'asthme ne se guérit pas, il persiste toute la vie, même si des phases de rémission peuvent durer plusieurs années, faisant parfois oublier la maladie. Le rôle de pneumologue est majeur dans la prise en charge de l'asthme qui repose sur un traitement spécifique. Il s'agit essentiellement de traitements pris par voie inhalée, comportant un traitement par des bronchodilatateurs utilisé pour les symptômes et si nécessaire un traitement de fond anti-inflammatoire corticoïde inhalé qui permet d'éviter les crises et de maintenir une fonction respiratoire normale. Une éviction des facteurs déclenchants, tabagisme actif et passif, acarien, une prise en charge associant étroitement le patient à différents acteurs de santé, à l'école. C'est l'intérêt des écoles d'asthme. Donc, c'est une maladie multifactorielle qui nécessite l'intervention de plusieurs intervenants, le médecin, le patient, l'entourage, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, et généralement, un asthmatique, il vit normalement comme tout patient qui n'est pas atteint par cette maladie. Je vous remercie.